Bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième session. Moi, je m'appelle Amit Kaur, je suis professeure d'adjointe à l'IPS Academy. Dans cette session, on va voir le sujet, les articles contractés et les commerces. Cet type de grammaire est concernant la ville. Quand vous s'orientez dans une ville, comment vous naviguez dans une ville, vous utilisez les articles contractés et aussi on va voir le vocabulaire, les commerces. Pour le premier, on va focaliser, pour former les phrases, on va focaliser sur les deux verbes avec les deux questions. Quand on parle de deux verbes, c'est le verbe premier, c'est aller, c'est le verbe aller. Aller, ça veut dire to go. Et votre deuxième verbe, c'est le verbe venir, to come. Ces verbes, c'est vraiment important pour former les phrases parce qu'on va prendre le sujet et aussi le verbe. Le sujet, c'est votre je. Avec je, vous faites des conjugaisons V. Avec tu, va. Avec il, elle, c'est encore va. On peut aussi prendre on, c'est va. Nous allons, vous allez. C'est le verbe complètement irrégulier. Ça ne ressemble pas avec le verbe aller. L'orthographe, ça change complètement. Ils vont, elles vont. Ça veut dire I go, you go, he goes, she goes, we go, you all go, they go, and they go. When it comes to your on and nous, quand on fait la sens, c'est la même. Mais quand vous faites la conjugaison, c'est différent. On va aussi voir le verbe venir. C'est je viens, tu viens. L'orthographe, encore, ça change. Ici, c'est V-E-N-I-R. Ici, c'est V-I-E-N-S. Avec il, c'est vient. Avec elle, c'est encore, c'est vient. On, c'est la même chose comme il ou elle. Nous venons. L'orthographe change. Vous venez. V-E-N-E-Z. Il ou elle, c'est encore viennent. C'est deux N. V-I-E-2-N-E-N-T. C'est votre l'orthographe, ça change ici. N-T, E-N-T encore. Les deux verbes importants pour les deux questions. Comment vous formez les deux questions? C'est où allons-vous? Où allons-nous? Ici, on ajoute quelque chose. C'est pardon, c'est nous aujourd'hui. Let's just take up today. Where we are going today. On écrit encore. Si on va prendre la question, c'est où allons-nous aujourd'hui? Where we are going today. Avec le verbe venir, on fait des questions, c'est d'où vous venez vous. As in, from where you are coming, or you're coming from where. Where you are going today, or from where you are
coming. These are the two questions that we can use when it comes to les articles contractés et les commerces. Maintenant, après le sujet et le verbe, on va focaliser sur l'article contracté qui est vraiment important ingrédient de cette session, de cette leçon. C'est article contracté. Qu'est-ce que ça veut dire? L'article défini. Préposition rencontre l'article défini. Mais c'est quoi la préposition? Quelle préposition on va prendre ici? C'est deux prépositions à prendre, c'est à et de. Ici, on ajoute avec article défini, c'est le masculin, la féminin, les pluriels et l'apostrophe voyelle. Maintenant, individuellement, on utilise à plus le, préposition plus l'article défini donne un résultat, ça devient à you. C'est votre article contracté. Ici, c'est la contraction. Il fuse. Il fusionne, ça veut dire they are combining, combiner, fusionner. Combiner, fusionner. A plus le, ça devient O, c'est masculin. A plus la, ça devient à la, en féminin. A plus les, ça devient A, U, X au pluriel. Et A plus L apostrophe, ça devient A L apostrophe en voyelle. C'est votre résultat de votre contraction avec la préposition A. En anglais, on peut dire to the and add the. Votre to and add, c'est votre préposition. Votre de, c'est votre défini, article défini. Maintenant, après A préposition, on va voir deux prépositions. On ajoute ici avec article le, article défini, ça devient de résultat, c'est du en masculin. Votre de avec la, c'est donne un résultat, c'est de la en féminin. De plus les, ça devient des au pluriel. Et la dernière, c'est de plus L apostrophe, ça donne de L apostrophe en voyelle. Ici, c'est votre contraction de A et de. Votre résultat, c'est O, A la, A U X, A L apostrophe. C'est pour masculin, féminin, pluriel et voyelle. C'est to the, at the. When it comes to your the, this means as of the or from the. On va prendre masculin, féminin, pluriel, voyelle selon le nom. Votre nom a le genre individuel. Selon le cas, on va prendre masculin, féminin, pluriel et voyelle. C'est du, de la, de L apostrophe et des et de L apostrophe. Maintenant, on va passer avec d'autres parties. C'est les commerces. On apprend jusqu'à maintenant, c'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. Et aussi, on va voir le verbe. Votre troisième partie, on va voir les articles. C'est articles contractés. Maintenant, on va voir la partie de cette session, c'est les commerces. Quels sont les commerces visitez-vous?
comment vous nommez, comment vous décidez, comment vous connaissez, comment vous savez c'est quoi le masculin, c'est quoi le féminin, c'est quoi le pluriel. On va voir maintenant, c'est où allons-nous aujourd'hui. So where we are going today. Où allons-nous aujourd'hui? So we are going, c'est le marché. Marché, ça veut dire market, où on va prendre le fruit et les légumes frais. C'est la boulangerie où on achète le pain, la baguette, les croissants. Le cinéma où on va voir un film. Hôpital pour les médicaments ou pour les maladies. Et les magasins, c'est le magasin, n'importe quel magasin, c'est le magasin de boutique, le magasin de bouquins, les papeteries. Il y en a d'autres magasins aussi. C'est pluriel, les magasins. Maintenant, c'est le, c'est masculin, la, c'est féminin, c'est LE encore, c'est masculin, l'apostrophe, c'est votre voyelle, les, c'est votre pluriel. Deuxième, c'est votre deuxième question, d'où venez-vous? Ça veut dire where we are coming, you are coming from. Where you are or from where you are coming. From where you are coming. From where you are coming. La pâtisserie, féminin. L'épicerie, c'est votre grocery. Encore, c'est voyelle. Le supermarché, masculin. Et la banque, c'est féminin. On va aussi prendre les pluriels, c'est les hôpitaux. Hôpitaux, c'est votre exemple, d'autres exemples. C'est hôpitaux où on va prendre la piscine, pool. On va aussi prendre le café, n'importe quelle place, c'est juste de former la phrase. Après, on utilise. Maintenant, on fait ensemble tous les parties, votre sujet, votre verbe, votre article et votre place, votre destination. Comme c'est aller à avec à préposition. Avec à préposition. Votre sujet, votre verbe, votre article contracté et votre place de visite et votre destination, comme par exemple le supermarché. Quand on dit le supermarché est masculin, quels sont les articles contractés qu'on utilise? Avec A. C'est avec A plus le, ça devient de résultat AU. Alors ici, on écrit AUI. C'est votre sujet, c'est votre verbe, votre article et votre destination, votre lieu, place. Ici, vous formez la phrase. Deuxième phrase, c'est comme par exemple elle. Elle va à quelle place, à où? C'est elle va à boulangerie. Boulangerie, ça veut dire c'est la boulangerie, c'est féminin. Alors ici, c'est encore, on va prendre à plus la, ça devient à la. C'est à la boulangerie, à la fromagerie, fromagerie. C'est féminin. So encore, c'est la même chose. Là, il va à la fromagerie. Je vais au supermarché. Elle va à la boulangerie. Il va à la
fromagerie. C'est votre réponse de votre question. Où allons-nous aujourd'hui? Where we are going today? We are going to, or where you are going today, or where I am going today. So I am going to the supermarket. Je vais au supermarché. She is going to the boulangerie. Elle va à la boulangerie. And he is going to the fromagerie. That is, that's the cheese shop. That is fromagerie. Maintenant, on va passer avec deuxième préposition. C'est votre deux contraction, c'est la provenance. Ça veut dire origine. Where you are coming from. Where you are coming from, or where you are returning from. Avant, on a voir aller, le verbe aller. On a voir les phrases et la formation de phrases avec le verbe aller. Where you are going. Maintenant, c'est notre question, c'est d'où vient. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Comme par exemple, venir verbe, tu viens, dash, tu viens de restaurant. You are coming from the restaurant. Maintenant, c'est restaurant, c'est quoi? Masculin. Alors, avec de, quand on fait du plus, ça devient le résultat du en masculin. Ici, on écrit du. Tu viens du restaurant. Votre deuxième phrase, c'est nous venons dash piscine. Votre piscine, c'est féminin. Alors, avec de plus la, ça devient de la. On écrit de la. So, nous venons de la piscine. We are coming from the pool. We are coming from the pool. You are coming from the restaurant. D'autres phrases, c'est ils viennent. They are coming from, let's just take up an example for they are coming from the park. That is masculin. So, ils viennent, masculin, c'est du. So, ils viennent du parc. Tu viens du restaurant. Nous venons de la piscine, ils viennent du parc. C'est votre réponse de cette question. D'où venez-vous? Where are you coming from? That changes your subject accordingly. You are coming from, this is just an example that I'm giving you. Tu viens du restaurant, nous venons de la piscine et ils viennent du parc. Maintenant, on va passer pour un petit peu plus de cette topic, de ce sujet. Il y a d'autres parties de grammaire qui est reliée par cet thème. C'est votre A et votre A et votre chez. Les deux prépositions. Mais c'est quoi la différence entre deux? Vous voyez les images. Chaque image a une personne. C'est le fleuriste. C'est le fleuriste. Ici, c'est le boulanger, ou boulanger, ou boulangère, masculin ou féminin. Et ici, c'est la coiffeuse.
coiffeuse. Now, c'est quoi? C'est le métier, c'est le nom de métier. These are like a name of the professions, les métiers. Quand je visitais cette place, on va prendre pour A, on utilise un lieu. Ici, on visitait cette place, cette lieu. C'est votre destination. Quand on utilise le mot chez, votre préposition chez, on visite une personne. Vous visitez une personne. Comme par exemple, je vais à la boulangerie. Quand on parle de boulangerie, c'est I am visiting or I'm going to the bakery. That's your bakery. When I say the same sentence, la même phrase, utilisons d'autres prépositions, c'est je vais chez le boulanger. C'est quoi le sens? Les deux phrases, c'est différent. C'est quoi le sens? Quand on parle « je vais à la boulangerie », c'est votre place que vous visitez pour acheter des produits. Ici, tu vas, c'est V-E-S. OK? On efface. On écrit un petit peu plus clair. Tu vas, V-A-S. Alors, so tu vas chez le boulanger, you are visiting the baker. Les personnes. Ici, c'est un lieu, ici, c'est une personne. C'est la différence entre deux. D'autre partie, quand vous visitez cette place, elle va chez le fleuriste. Elle va chez le fleuriste. Ici encore, vous visitez the flower shop avec le with the person. Elle va chez le fleuriste. Deuxième, c'est quand vous visitez le salon, vous dites c'est il va chez le coiffeur. C'est masculin. C'est coiffeur ou coiffeuse. C'est masculin. Fleuriste, c'est la même chose. Boulanger, boulangère. C'est différent. Masculin et féminin. Encore d'autres phrases. Je vais chez le dentiste. I am going to the dentist. C'est la différence entre chez ou à. À, on utilise pour une place, pour un lieu. Chez, on utilise pour une personne. Aussi, on peut utiliser d'autres avec le propre nom, comme par exemple, je visite ou je vais chez Paul. Je vais chez Christine. So, I'm using what? I'm using the proper noun. On utilise chez avec le proper noun at the place of. Sa leçon at the place of. At the place of quelqu'un. Someone. At the place of. Je pense que c'est clair jusqu'à là, jusqu'à ici. Alors, on va passer avec d'autres diapositives. C'est yes. Maintenant, on va pratiquer ce qu'on a voyé, toutes les parties de grammaire avec le sujet, le verbe, l'article et aussi le vocabulaire de commerce. On va pratiquer avec 7 types d'exercices, comme par exemple mise en pratique ou acheter quoi. Ou acheter quoi? Where do you buy? What do you buy? Where? Acheter, ça veut dire to buy. To buy what?
Vous avez besoin de, ça veut dire you are in a need of something. And then we are going to see about the shop, commerce, and aussi on a formé la phrase avec ça. Quand vous avez besoin de baguettes, vous visitez la boulangerie et vous allez aux boulangeries. Après, vous formez la phrase « Je vais à la boulangerie ». Je vais à la boulangerie. I, sujet, votre sujet, verbe, article et votre commerce. Deuxième, un timbre, stamp. Un timbre, stamp. Quand vous avez besoin d'un timbre, vous visitez le bureau de poste. C'est votre commerce. You visit post office. Le bureau de poste. Et votre phrase, c'est « Je vais au bureau de poste ». Pourquoi c'est au bureau de poste? Parce que votre bureau, c'est masculin. Ici, c'est votre boulangerie, c'est féminin. Votre bureau de poste, c'est la même. C'est pas différent. C'est une. C'est « Je vais au bureau de poste ». Quand vous avez besoin de l'aspirine, l'aspirine, ça veut dire c'est médicament. Quand vous avez besoin de l'aspirine, vous visitez la pharmacie. C'est la pharmacie, encore c'est féminin. Je vais à la pharmacie. Vous avez besoin des légumes, vegetables. Vous avez besoin des légumes, vous avez besoin des fruits frais. Et des fruits frais. Vous visitez la place, le marché. C'est masculin. Je vais au marché. Quand vous avez besoin des cadeaux, vous visitez le grand magasin et aussi vous visitez la boulangerie. Aussi vous visitez la pâtisserie. La pâtisserie. On a visité la pâtisserie aussi pour acheter des cadeaux. Pour acheter des cadeaux, non pour acheter des gâteaux. Pardon, c'est pour acheter des gâteaux. Cadeau, ça veut dire gift. Gâteau, ça veut dire cake. Des cadeaux, les grands magasins en visite. Des gâteaux, on visite la pâtisserie. C'est je vais au grand magasin. Ici, parce que c'est pluriel, on utilise AUX. Ici, je vais à la pâtisserie. Parce que pâtisserie, c'est féminin. On utilise à la. C'est votre phrase complète. Ce qu'on a à apprendre jusqu'à maintenant, c'est je vais à la boulangerie, je vais au bureau de poste, je vais à la pharmacie, je vais au marché, je vais au grand magasin et je vais à la pâtisserie. Vous pouvez aussi utiliser d'autres pronoms, ce n'est pas le même pronom, mais on peut passer avec d'autres parties, c'est votre diapositive. On va pratiquer ensemble cet exercice. Le premier, utilisons à, la, au et AUX. Pour la première phrase, Marc veut manger une pizza. Mark wants to eat a pizza. Il va au restaurant, c'est masculin. Quels sont, je choisis, c'est au restaurant. Il va, he is going to the restaurant parce que il veut manger une pizza. Votre deuxième partie, c'est Julie doit acheter des fleurs. Julie wants to buy or have to buy some flowers. Elle va ici en prendre chez le fleuriste. Ici, en prendre chez le fleuriste. Troisième phrase, les enfants veulent voir un film. They want to see a film. Ils vont, masculin, au cinéma.
au cinéma parce que c'est masculin. Et votre quatrième phrase, il est malade, il va aux hôpitaux, à l'hôpital. À l'hôpital, parce que votre H c'est voyelle, alors on utilise A L apostrophe. Il est malade, il va à l'hôpital. Je pense que toutes les phrases c'est clair ici. On va répéter encore. C'est Marc veut manger une pizza, il va au restaurant masculin. Julie doit acheter des fleurs, elle va chez le fleuriste parce que c'est la personne en visite là. Les enfants veulent voir un film, ils vont au cinéma, c'est masculin. Il est malade, il va à l'hôpital, as in visiting hospital, c'est L apostrophe parce que ici, illusion, parce que c'est H, c'est voyelle. On va passer avec d'autres diapositives, c'est utilisons d'où revenez-vous, from where you are returning. Transformer les phrases avec du, de la, de L apostrophe ou des. Phrase de départ et réponse attendue. What will be your starting phrase and what will be your result? Réponse attendue. Il vient le supermarché masculin, on doit utiliser du, de la, de L apostrophe. Auparavant, on a utilisé A préposition avec la contraction. Ici, on utilise deux prépositions avec la contraction. C'est il vient le supermarché, c'est il vient du supermarché. He comes from the supermarket. Elle sort la librairie, c'est féminin. C'est alors elle sort de la librairie parce que c'est féminin. Nous rentrons les magasins, c'est votre pluriel. Nous rentrons des magasins, votre pluriel. Tu sors l'école, you go out from the school. As in, you go out from the school. That is your voyelle, pluriel, féminin, masculin. C'est votre résultat. Les phrases attendues, il vient du supermarché, elle sort de la librairie, nous rentrons des magasins et tu sors de l'école. Je pense que c'est clair et aussi on a fait les activités, les exercices ensemble. On va passer maintenant d'autres diapositives pour lire ensemble et pour marquer les phrases et aussi les articles avec A ou avec de dans cet paragraphe. Je pense que c'est vraiment fait clairement visible de l'utiliser les articles contractés et aussi marquer où on utilise les articles contractés avec les commerces selon le commerce qui est masculin, féminin, pluriel et voyelle. C'est une journée de course. C'est une chose régulière, on a fait ensemble pour acheter des choses différentes, de boulangerie, de marché, des magasins différents. Ici, on a parlé de la matinée de Thomas. La matinée de Thomas, ça veut dire the morning of the Thomas or Thomas morning. What is the morning routine of the Thomas? That we are going to see, and also we are going to see as we have assembled article contracté avec A et deux prépositions and use it in the small paragraph which is a daily routine activity that we can use it. That's the part of the grammar that we can use. Aujourd'hui, today, c'est samedi, Saturday. Dès l'aube, l'aube ça veut dire lever du soleil. C'est la matinée, c'est le matin, lever du soleil. Thomas sort de chez lui. Chez lui, ici c'est personne. Lui is your him and her. Here it is you're talking about the Thomas. Thomas is a masculine. So chez lui. At the place, at his place. As in he just go out from his place. Il va d'abord au marché.
c'est masculin. He first go to the market pour acheter des fraises, for buying some strawberries, pour acheter des fraises, ou aussi pour acheter des légumes, pour acheter des fruits. Ensuite, ils se rendent à la boulangerie, ça veut dire boulangerie c'est féminin. Alors, ici, on utilise à la féminin, à la boulangerie pour une baguette et 2 croissants. Baguette et 2 croissants. Il doit aussi passer à l'épicerie, a grocery shop. That's a voyelle. Pour le premier, on utilise chez. Pour le deuxième, on utilise marché, c'est O. Votre troisième, c'est à la, c'est féminin. Et votre prochaine commerce, c'est votre voyelle. C'est A et l'apostrophe. Aussi, encore, c'est à la avec le fromagerie. Fromagerie, c'est féminin. Du coin. So he is passing through the grocery shop and he is passing through the fromagerie. That is in the corner. But il sort de l'épicerie et de la boulangerie. So can you see I have changed here the article. He is going to pass to the épicerie and to the fromagerie at the corner, or he have to pass also from there to buy something, but he go out from the, or he comes out from the épicerie, that is from the. So we have taken what? From the, that is de l'épicerie, voyelle, and de la fromagerie, that is a feminine form. So, mais il sort de l'épicerie et de la fromagerie un peu vite, little quick, car, because il doit finir ses courses aux halls. Hall, central hall, where is a fair market, so he is going to buy some other things in need, and that is a plural form, so we have used as in AUX, so c'est pluriel, à l'heure, on time. So he has to reach there and purchase on time. Enfin, il revient, he returns chez lui, at his place. Chez lui pour déjeuner en famille, for taking a lunch in family. Quel programme! Quel beau programme! Quel programme! Or quel beau programme. So, c'est la journée de la matinée de Thomas. On a lisé encore, aujourd'hui c'est samedi. Dès l'aube, Thomas sort de chez lui. Il va d'abord au marché pour acheter des frais. Ensuite, il se rend à la boulangerie pour une baguette et 2 croissants. Il doit passer à l'épicerie et à la fromagerie du coin. Mais il sort de l'épicerie et de la fromagerie un peu vite, car il doit finir ses courses aux halls centrales à l'heure. Enfin, il revient chez lui pour déjeuner en famille. Quel programme! Je pense que c'est clair. Ici, so that's all for today. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que on a voir les approches de ce sujet, c'est approfondi et aussi un peu facilement avec les exercices, ce qu'on a fait ensemble. Je pense que vous devez utiliser les phrases, utilisant les articles contractés et les commerces facilement quand vous avez dans cette situation comme Thomas. Merci et bonne journée.